Bonjour, nous sommes le dimanche 12 mai 2024 et nous allons parler de la nouvelle console portable de Asus, la ROG Ally X. La ROG Ally est sortie il y a un an déjà et il y aurait une nouvelle console qui sortirait cette année et nous allons voir les specs qui se cachent derrière cette nouvelle console portable. Pour l'instant, c'est quelques rumeurs plus ou moins fondées et nous allons voir en quoi elle consiste. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, surtout disponibles sur mon Twitter. ROG Ally X, plus de batterie, plus de mémoire, Asus renouvelle bel et bien sa console portable. Déjà, plus de batterie, c'est pas mal ça pour l'autonomie. Plus de mémoire, c'est toujours mieux d'avoir plus, mais à quel point? Un an après la sortie de la ROG Ally, Asus améliore sa console portable sans toutefois que l'on puisse parler d'une véritable nouvelle version. Bon, ça devait être peut-être une ROG Ally survitaminée, on va dire. Une autre rumeur propagée par The Verge et relayée par nos confrères de Videocards vient donner plus d'épaisseur au précédent bruit de couloir que faisait déjà état d'une nouvelle console portable signée Asus. Pour autant, il n'est pas question de baptiser la nouvelle ROG Ally 2, car il ne s'agit pas d'une franche nouveauté. Asus cherche plutôt à améliorer pas mal d'éléments, tout en réaffirmant les qualités de sa machine de base. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir une nouvelle console un an après environ, avec quelques améliorations par-ci par-là, plutôt que d'attendre et faire un bond? Alors, nous allons voir en quoi ces nouveautés consistent. Toujours un APU Z1 Extreme signé AMD. Bon, déjà, le CPU, le APU ne change pas. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt? Pas trop. En effet, à la manière de ce que Valve a pu faire avec son Steam Deck OLED, amélioration de l'écran, de la batterie, Asus ne revient pas en totalité sur sa console ROG Ally avec cette nouvelle version, la ROG Ally X. Bon, ils l'ont pas appelé Ultra, comme c'est un adjectif souvent employé dans le monde de la high-tech récemment. D'emblée, notons par exemple que le processeur demeure inchangé, c'est donc toujours AMD qui fournira son Z1 Extreme pour animer la machine. De même, et cette fois, contrairement à Valve, Asus ne change pas non plus la dalle de sa console. On retrouve toujours un modèle IPS de 7 pouces de diagonale, Full HD 120 Hz, capable de 500 nits, c'est la luminosité, et compatible VRR, c'est Variable Refresh Rate, c'est-à-dire taux de fréquence variable. Petite déception, le LED n'est donc pas à l'ordre du jour. Ouais, c'est plus qu'une petite déception. Alors là, on voit les différentes consoles portables, avec à droite Valve Steam Deck, en OLED, la Legion Go de Lenovo, qui a l'écran le plus grand au niveau de la taille ainsi que de la définition, puisque c'est un 8,8 pouces en QHD+, 144 Hz. Alors nous allons parler principalement de Asus, on reviendra sur les autres consoles un peu plus tard. Alors là c'est Asus ROG Ally 2023, la deuxième, à partir de la gauche. Alors l'architecture AMD Zen 4 et RDNA 3, il y aurait la même sur la nouvelle, puisque le APU reste le même, c'est-à-dire un Ryzen Z1 Extreme. Il n'y aurait pas de version plus légère en Ryzen Z1. Et on voit la différence entre le Zen 1 et Zen 1 Extreme. Ça passe de 6 à 8 cœurs et la fréquence de 4,9 à 5,1 GHz au maximum. Donc déjà, ils gardent le même APU, c'est pas très intéressant de sortir une nouvelle console si il y a juste quelques specs de différence. Concernant le GPU, c'est un AMD iGPU, c'est-à-dire iGPU c'est Integrated, c'est le processeur graphique est intégré. Et ce serait un 12CU
21 à 30 watts. Donc ce sera le même. Puisque c'est le même APU. Vraiment pas intéressant. Surtout si le prix, puisque le prix va augmenter. Alors, au niveau de la mémoire RAM, ça c'est intéressant. Sur la ROG Ally qui est disponible actuellement, c'est 16 Go en LPDDR5. LP, c'est pour low power, basse consommation. 5, c'est génération de la DDR. Et 6400, c'est 6400 MHz. Alors là, on passerait de 16 à 32. Mais quel DDR? Est-ce que ce serait la même et juste 2 fois plus de mémoire? Ou peut-être de la DDR à 7200 MHz. Concernant le stockage, aucune information encore. Est-ce que ce sera du 512, 1 Tera ou plus? La bonne nouvelle, c'est au niveau du type de stockage. Ça reste du M.2 NVMe, mais au lieu que ce soit du 2230, c'est-à-dire 22 mm de largeur par 30 mm de longueur, ce sera du 2280. Donc c'est-à-dire 22 mm de largeur et 80 mm de longueur. Et les 2280, au niveau capacité, coûtent moins cher que les 2230 qui nécessitent d'utiliser des chips beaucoup plus onéreux, puisque la surface est plus petite. Par exemple, un 2 Teraoctets en 2230, c'est aux alentours de 200-220 euros. Alors que 2 Teraoctets en 2280, c'est aux alentours de 140-150 euros. Donc, ça, c'est un bon point. Concernant le display, c'est-à-dire l'écran, ce sera le même. Un 7 pouces, Full HD, 120 Hz, 500 nits, luminosité, 7 millisecondes et VRR. C'est-à-dire Variable Refresh Rate, comme je disais, taux de fréquence variable. Ça aussi, c'est un mauvais point, puisqu'ils gardent la même dalle. Ils auraient pu tout simplement en mettre une OLED, puisque le prix pourrait augmenter. Et mettre par exemple une 8 pouces et garder les spécificités, les specs comme 120 Hz bien sûr, le VRR, mais au lieu de 7 millisecondes, ils auraient pu baisser à 4 millisecondes. Un peu comme la Lenovo Legion Go. Connectivité, ce sera probablement pareil. Ou peut-être ils mettront le Wi-Fi 7. Comme sur la MSI Cloud. La batterie serait plus importante. Là, sur la ROG Ally, c'est du 40 Wh. Avec 4 cellules lithium-ion. Peut-être ce sera une batterie comparable à la MSI, une 53 avec 6 cellules. Le poids, le poids sera certainement supérieur puisque la batterie sera plus importante. Les dimensions relativement similaires. Windows 11, bon, bien évidemment, il n'y a pas d'autres OS. Et le prix 699 ou plus, 790 $ ou 799 $. Autre point qui ne change pas, mais cette fois, c'est pour notre plus grand plaisir, la ROG Ally X sera proposée au même prix que la ROG Ally, c'est-à-dire 699 $ ou 799 €. Oui, enfin, personnellement, je trouve ça assez onéreux. 799 $ pour une console portable dont les changements sont un stockage en 2280 au lieu de 2230 et 2 fois plus de mémoire. Bien sûr, ça reste à confirmer toutes ces infos. Il faut quand même plus de changements. Capacité de la batterie. Alors, le plus gros changement. Hélas, nos confrères ne détaillent pas les choses
et nous savons simplement que les 40 Wh de la ROG Ally seront améliorés, peut-être pour se mettre au niveau des 50 de la Steam Deck OLED. À voir. Asus améliore aussi la mémoire vive. Sans précision sur sa vitesse, il est question de passer de 16 à 32 Go de LPDDR5, mais est-ce vraiment le point à améliorer? Puisqu'on regarde, elles ont toutes 16 Go de LPDDR5. Sur la Asus ROG Ally de 2023, c'est 6400 MHz et la Legion Go, c'est du 7500 en LPDDR5X. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt de doubler la mémoire et de laisser le reste plus ou moins pareil? Ils auraient pu faire à mi-chemin, passer au lieu de passer directement à 32 à 24 Go. Bon. Peut-être ils mettront de la nouvelle LPDDR5X comme sur les smartphones, la 8500 MHz. Plus intéressant, le SSD est largement modifié. En effet, Asus adopte un emplacement M.2 au format 2280 en remplacement du 2230 de la première ROG Ally. Il sera ainsi plus simple et moins onéreux d'en étendre la capacité. Oui, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes de ça. En 2280, c'est beaucoup plus répandu que les 2230 ou les 2242. Et le prix est aussi beaucoup plus avantageux. Nous ne connaissons d'ailleurs pas la capacité du modèle embarqué. Peut-être qu'une version 2 Tera sera au menu. En version 1 ou 2 Tera, plutôt que 512 de base. Bon, ce serait déjà intéressant. S'il laisse à 799 euros, l'avantage d'un 2 Tera, ce serait beaucoup plus vendeur. ROG Ally June 2 Special Announcement. Donc d'ici 3 semaines, on en saura plus. Pour les infos concrètes, c'est à peu près tout, car il semble être question d'une sortie au cours du deuxième semestre 2024. Alors deuxième semestre 2024, peut-être probablement pour octobre, surtout pour les fêtes de Noël, septembre-octobre, et avec les French Days de septembre, le Black Friday de fin novembre, pour économiser encore quelques dizaines, voire une centaine d'euros. Le calendrier exact n'a pas encore été précisé. Nous savons en revanche qu'Asus a déplacé le lecteur de carte microSD pour éviter les problèmes rencontrés précédemment, et que la ROG Ally X sera un peu plus lourde et vendue dans un boîtier entièrement noir. Bon, ils vont changer. Ils peuvent faire différentes coloris. Rendez-vous est de toute façon pris pour le 2 juin, date à laquelle Asus doit présenter plus officiellement et sans doute bien plus précisément sa ROG Ally X. Bien sûr, je ferai une vidéo dessus. Et on verra si ces infos sur ces specs seront tenues. Bon, s'ils gardent le même prix et qu'ils doublent la mémoire, changement de format de RAM, c'est déjà ça. Mais c'est plus un espèce un upgrade, une petite amélioration qu'une nouvelle console. C'est comme pour rattraper quelques erreurs qu'ils ont commises. Alors ici, est-ce qu'on a d'autres informations? La ROG Ally X se dévoile un peu. X comme extrême. La nouveauté majeure sera donc de proposer une plus grosse batterie. Bon, ça c'est déjà ça. Plus grosse batterie, plus de RAM. Nouveau format de SSD. Mais sinon, le APU et l'écran restent le même. Qui permettra ainsi aux utilisateurs de profiter d'une autonomie accrue. D'après les informations glanées par The Verge,
il faut s'attendre à un très gros gap, c'est-à-dire un très gros écart. Nous n'envisageons pas une augmentation de capacité de 30 à 40%, c'est bien plus que cela. Donc, 30 à 40% et en parlant de l'autonomie. Bon, après, il y a l'autonomie, il y a aussi la gestion avec les mises à jour. Les updates soft permettant de mieux utiliser les capacités de la batterie. Donc ici, on est à 40 Wh. Donc si c'est 40%, donc ça fait 16, ça ferait 56. Ce serait plus que la MSI qui est de 53. C'est bien plus que cela, bien plus que 30 ou 40. Admettons, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à doubler la batterie et passer à 80? Ce serait quand même énorme. Ils feront probablement une augmentation de 50-60%. C'est-à-dire que la batterie serait aux alentours de 60 à 70 Wh. On verra. Elle devrait par ailleurs embarquer plus de RAM et également améliorer l'ergonomie des premières ROG Ally, notamment au niveau des sticks. La console serait cette fois entièrement noire et légèrement plus lourde, du fait de la présence d'une plus grosse batterie. Enfin, légèrement plus lourde, s'il propose une capacité supérieure à 40%, c'est bien plus que cela, mais à quel point? Bon, 50, 60, 70. Malheureusement, l'Asus ROG Ally X disposera toujours du processeur Z1 Extreme et du même écran LCD 1080p 120 Hz qui équipe le modèle originel. Oui, c'est plus comme un upgrade, un léger upgrade qu'une nouvelle console. Si vous espériez l'arrivée d'un écran OLED pour la nouvelle console d'Asus, vous risquez donc d'être déçu, d'autant plus que la machine sera vendue à un tarif plus élevé. Est-ce que ça vaudra vraiment le coup? Faudra confirmer le 2 juin toutes ces infos et toutes les pour voir un rapport qualité-prix par rapport à la ROG Ally. Mais ceux qui ont déjà une ROG Ally, je veux dire, en me basant sur ces données-là, à 80, plus de 90%, ça vaudra pas le coup. Asus opte en effet pour une stratégie différente de Valve, qui avait choisi de remplacer son Steam Deck par le Steam Deck OLED jusqu'à épuisement des stocks, avec un prix de lancement identique pour le modèle 512 Go. Les Asus ROG Ally Z1, qui sont un peu plus légères en termes de puissance, et Z1 Extreme, sortis respectivement au prix de 500 et 800 €, sont quant à eux toujours commercialisés. Et il faut donc s'attendre à un ticket d'entrée plus élevé pour le nouveau modèle. Alors il y aura la présentation le 2 juin. Donc 3 semaines à patienter pour savoir ce qu'il nous réserve. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.